Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite vidéo actualisation de mon portefeuille. Je vais vous présenter un petit peu la valorisation de mon portefeuille début novembre 2024, un portefeuille en ce moment qui se fait massacrer. La bourse en ce moment les amis c'est compliqué en cette fin d'année, la 2024 a été relativement compliquée pour les marchés en termes général, surtout le marché français, marché américain on n'en parle pas. Évidemment c'était des performances exceptionnelles mais c'est vrai que le marché européen et français en termes général s'est fait défoncer. Évidemment vu que j'ai un compte PEA qui est bien investi sur ces valeurs françaises et européennes, forcément j'en prends plein la tronche en ce moment, mais voilà on est là sur du long terme, on est là pour relativiser et se dire que les petites baisses comme ça entre guillemets sur du court terme ne m'impactent pas et on ne fait rien pendant ces baisses tout simplement. Donc à l'heure actuelle, la valorisation de mon portefeuille est de 18 972 €, dont du coup une très grosse majorité évidemment investie, j'ai que 113 € de liquidité sur ce portefeuille, et du coup on est en perte à l'heure actuelle puisque j'ai investi un total de 19 100 €, donc on est en perte d'à peu près 127 € au total, sachant que j'ai déjà généré quelques plus-values, donc on va aller voir les lignes forcément qui me défonce ma performance en ce moment. Mais après, comme je vous l'ai dit, il faut relativiser, tout simplement parce qu'on est sur du très court terme. J'ai lancé mon PEA il n'y a même pas 2 mois, et forcément en 2 mois, on ne peut pas faire des résultats incroyables. C'est pour ça qu'on a un résultat pour le moment mitigé. Alors, je vous montre un petit peu la valorisation directement sur Bourse Direct, parce que sur Monig, malheureusement, c'est pas actualisé. C'est un petit peu chiant. Monig, c'est super, mais par contre, il valorise pas en temps et en heure les actions, et donc du coup vous voyez entre Monig et entre Bourse Direct il y a une valorisation de plus de 200 € d'écart. Donc en fait la vraie valeur c'est bien Bourse Direct à 18 972 et non Monig à 18 740. Donc c'est pas mis à jour automatiquement, c'est pour ça que je vous montre un petit peu les actions que j'ai dessus avec les PRU etc, mais pas forcément les cours actuels. En tout cas faut pas se fier sur Monig. Alors qu'est-ce qui me défonce à l'heure actuelle? Le portefeuille. Alors déjà dans un premier temps on a l'une de mes actions favorites qui est Total Energy, qui me propose un retour de moins 4%, donc on peut voir que c'est quand même moins 456 € puisque j'ai quand même quasiment 10 000 € d'investis dessus, donc forcément. J'ai un PRU qui est pas si élevé que ça, 60-75, mais là à l'heure actuelle, Total Energy on peut voir, c'est à 58 €. Si on va sur TradingView, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas joli en ce moment Total Energy. J'espère pas qu'on va aller beaucoup plus bas. C'est pas impossible qu'on aille rechercher les supports plus bas. Donc je vais vous montrer un petit peu le cours de Total Energy à l'heure actuelle. Donc on a fait une clôture aujourd'hui à 58,29. Pas joli, franchement, Total Energy. On peut voir que déjà la moyenne mobile 2 jours a cassé. Et du coup, on peut voir qu'on vient retester tout simplement ce support long terme des 57,30. Ouais, ça entre 57,30 et 57,40. Donc on a rebondi non seulement sur le support, mais aussi sur la bande de Bollinger. Donc du coup, évidemment, on revient pullback un petit peu, à voir si ça va partir à la hausse ou si ça reteste un petit peu le support qui est ici. À mon avis, je pense que ça va le retester. On n'a pas des grosses super news sur Total Energy à l'heure actuelle. Alors le Brent remonte quand même un petit peu, donc ce qui fait que forcément Total en profite un petit peu. Alors pas forcément autant que le Brent, puisque le Brent a pris plus de 2,20% je crois, et aujourd'hui on fait plus 0,60% pour Total Energy je crois à peine, et donc du coup on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est pas fou concernant les news. Comme je vous le disais, il n'y a pas grand chose, il y a juste Total Energy qui ont annoncé ce matin ils vont distribuer 2 millions de tonnes je crois par an pour un client chinois de GNL, donc qui continue en fait à se développer dans le GNL, donc c'est très bien. Mais on peut voir que voilà, Total est à son niveau ici de support long terme. On peut voir que c'est une grosse zone de support et que si on la break, on va aller direction, j'ai envie de vous dire les amis, minimum les 55, la zone de support dessous qui est à 55 €, et là forcément ça commencera à être une zone d'achat assez intéressante évidemment à long terme, et pourquoi pas, même si on casse encore ce niveau de support, pourquoi pas aller chercher carrément, j'ai envie de vous dire les 50 €. Alors là pour le coup j'y crois pas trop. Si on revient à 50 €, ce sera une superbe opportunité pour rentrer sur Total Energy, et donc du coup il faudra en profiter. On n'en est pas là à l'heure actuelle. Déjà je trouve que c'est un bon petit cours. Évidemment pour ceux qui sont déjà pas mal positionnés comme moi, ça ne sert à rien de rentrer à l'heure actuelle. On va aller chercher une baisse bien plus importante, à voir si elle a lieu. En tout cas, moi je compte pas du tout me repositionner pour le moment sur Total Energy, mais on va tout simplement surveiller le cours pendant les prochains jours. On a également une deuxième action qui me défonce la rentabilité de mon portefeuille à l'heure actuelle, qui est Vinci. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, Vinci, on va pas revenir dessus, mais je vais vendre dès qu'il y a un rebond et qui me permettra tout simplement de revenir sur ni de plus-value ni de moins-value tout simplement, donc à peu près un cours de 108 €. J'espère pouvoir revenir ici, sinon je vendrai un petit peu à perte, mais au moins pas perdre d'argent tout simplement, sachant que j'ai touché une partie du dividende de Vinci. Mais Vinci voilà, je vais vendre parce qu'elle est concernée directement par l'augmentation des impôts, la taxe exceptionnelle sur les grosses entreprises, et je pense
pense mine de rien que Vinci est quand même beaucoup moins solide que Total Energy. Évidemment, Total Energy est concerné par cette taxe, mais je pense que mine de rien, Total Energy est beaucoup plus solide et dans le cours de l'action, ça se voit quand même un petit peu. J'avais également acheté un ETF S&P 500. Bon, malheureusement, pour le moment, j'ai un retour de moins 3%. Évidemment, je l'ai quasiment acheté au plus haut. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, sur du long terme, je ne pense pas. Sur du court terme, peut-être. À voir avec les élections US qui arrivent là. En ce moment, on n'attend pas grand chose des marchés américains, tout simplement parce que là, c'est en phase de consolidation. Le temps de voir les résultats des élections US. Bref, on va pas en reparler. Et GTT, évidemment, qui me sauve un petit peu mon portefeuille puisque je suis en retour de plus 1%. Et ce qui est intéressant sur GTT, on va aller voir le cours. Ça a pas mal chuté. Alors franchement, je m'attendais pas à retomber sur des cours pareils ces dernières semaines. Je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur GTT, d'ailleurs je vous encourage à aller la voir si vous l'avez pas vue. GTT, très très bonne valeur, un leader mondial qui a une énorme part de marché, un chiffre d'affaires en constante augmentation. Ils ont publié il y a 2 semaines à peine leurs chiffres, ils ont augmenté de 54% leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, donc c'est juste énorme. Et en plus de ça, ils ont une marge nette de 50% sur ce qu'ils vendent, c'est juste monstrueux. Donc grosse opportunité de développement pour GTT et forcément hausse du cours de l'action. Je vous en avais parlé quand elle était à peu près à 130 €. Je vous avais dit avec les résultats qui devraient être superbes, elle va exploser cette action. Donc on était à peu près par là, comme je vous en ai parlé. Elle a fait un pullback à 128 et évidemment le jour de la publication des résultats qui s'annonçait exceptionnel, elle a fait une poussée jusqu'à 132, arrivée jusqu'à 137 et quelques. Elle a même fait une mèche quasiment à 138. Je n'ai pas vendu parce que je faisais 5% de plus-value. Pour moi, elle allait aller rechercher quasiment son plus haut historique, donc à 155. Donc je me suis dit, je vais pas vendre pour 5% de plus-value. Et malheureusement, avec la baisse du CAC 40, elle est revenue tout simplement à 132 €, légèrement un peu plus haut que quand je vous en ai parlé. Mais franchement, pour moi, GTT à l'heure actuelle, c'est une valeur qui est sous-évaluée et qui est hyper intéressante. Je suppose que cette super valeur de qualité va forcément à un moment ou à un autre revenir chercher son plus haut historique à 155. Et admettons que vous achetez à l'heure actuelle cette action, donc on est à peu près, comme je vous l'ai dit, à 132,5. Si on revient chercher les plus hauts historiques, on serait sur du 17% de hausse, les amis. Donc ça se fera pas forcément tout de suite, mais au vu des derniers résultats financiers, je pense que GTT a un bel avenir devant lui. Et si on ne perce pas la TH en 2024, il y aura fort à parier qu'on le perce en 2025. Donc si vous n'avez pas de GTT, le but ça va être d'accumuler pendant qu'elle est dans cette phase de consolidation, ce range, ce gros range, je dirais entre 138 € et 125 €. Je pense que pour moi c'est un range qui permet d'accumuler. Et évidemment, le jour où ça pète tout simplement ce range, ça va partir certainement à la TH, ce qui vous ferait potentiellement 17% de hausse. Et les amis, c'est pas dégueu, sachant que cette entreprise est très intéressante et verse un gros dividende, les amis. GTT verse un rendement de 5,5%, c'est noté ici, 5,5% de rendement, donc c'est plutôt intéressant. Personnellement, je vais réaccumuler du GTT pendant qu'elle est dans cette phase de consolidation, cette phase de range tout simplement. Et je pense que je vais reglisser une cartouche de cash certainement la semaine prochaine sur GTT si elle n'a pas fortement explosé. Pour moi, je suis pas mal exposé sur Total Energy et personnellement, je vais pas forcément beaucoup renforcer les actions françaises à l'heure actuelle. Je vais juste remettre une petite ligne de GTT parce que pour moi, c'est vraiment une superbe valeur et je prends pas forcément de risques, sachant que ce n'est même pas une entreprise du CAC 40, les amis. Donc je pense qu'elle a un bel avenir devant elle. Pourquoi pas même un jour la voir dans le CAC 40 tout simplement. Donc voilà pour ce portefeuille, les amis. Quoi vous dire à part que je me prends une tôle depuis que j'ai commencé cette ouverture de PEA. Faut pas s'inquiéter. Honnêtement, faut pas s'inquiéter si vous êtes dans mon cas, que vous avez commencé un PEA il y a 1 mois ou 2 et que vous êtes en perte pour le moment. Pas d'inquiétude, évidemment. Encore une fois, ça dépend de vos valeurs. Mais si vous avez sensiblement les mêmes valeurs que moi, des super actions solides qui proposent quand même pas mal de dividendes et de la croissance, notamment comme Total Energy et GTT, franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant ces boîtes. Elles ont résisté à de nombreuses crises financières, elles ont résisté au crack Covid. Alors évidemment, elles ont résisté au crack Covid dans le sens où Total Energy avait quand même fait moins 50%, évidemment. Mais si demain, Total Energy venait à faire moins 50%, ce qui n'est, je dirais pas impossible, mais qui est quasiment impossible, effectivement, sur l'argent que vous avez placé sur Total Energy, vous allez perdre 50% latent, puisque vous n'aurez pas vendu, mais vous aurez quand même perdu 50%. Mais par contre, si vous avez à côté du cash, c'est évidemment la meilleure période
pour pouvoir investir si Total fait moins 50%. Parce que si vous avez du cash derrière, vous abaissez fortement votre PRU et le jour où Total Energy remonte ne serait-ce qu'à 55 ou 60 euros, vous doutez bien que si vous avez acheté Total Energy avec une décote actuelle de moins 50%, vous allez faire la fête tout simplement et vous allez toucher du gros dividende en plus de ça. Donc pas d'inquiétude les amis, mais n'oublions pas que si ça baisse, c'est aussi des opportunités pour nous qui avons du cash tout simplement pour pouvoir réinvestir et que de toute façon on est là pour investir sur du long terme. Donc il n'y a pas trop de problème sur le fait que Total Energy ou d'autres actions baissent pour le moment puisque nous ne vendons pas pour le moment tout simplement. Voici pour cette vidéo les amis. J'en profite également pour vous dire que si vous n'avez pas de compte PEA et que vous voulez tout simplement en ouvrir un, vous avez mon lien dans la description pour vous ouvrir un PEA. Vous pouvez en profiter tout simplement pour passer par mon lien et profiter d'ordres et de frais de courtage gratuits. Ça vous permet de faire quelques petites économies tout simplement sur vos investissements. Et en plus de ça, Bourse Direct, honnêtement, c'est un des brokers les moins chers du marché. Ils sont ultra compétents. Personnellement, j'ai appelé le service client 2-3 fois. Ils m'ont toujours répondu très rapidement et très professionnellement. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, des frais parmi les plus bas du marché. Pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais de clôture, uniquement des frais tout simplement de courtage mais qui sont très faibles. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous ouvrir un compte PEA via mon lien en description tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez un petit peu de mon portefeuille à l'heure actuelle. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin, salut à tous!